Hello les viewers, Apple a récemment tenu la WWDC Worldwide Developer Conference. Merde, j'avais pas oublié d'acheter un truc moyen. Un accent anglais peut-être. Merde, voilà, c'est ça que j'ai oublié d'acheter. And the Oscar goes to Bus Plume 36. Lors de cette WWDC, Apple a annoncé vraiment beaucoup de choses, surtout par rapport à ses systèmes d'exploitation. iOS 11, un système beaucoup plus perfectionné que les précédentes versions. macOS High Sierra, macOS High Sierra, qui dans la forme ressemble très un peu trop à macOS Sierra, mais dans le fond est littéralement différent. WatchOS 4, qui peut le moins, peut le plus, et tvOS. Non, je sais pas. Oh putain, c'est drôle. Il y a eu également beaucoup d'annonces côté hardware, notamment au niveau des Mac, avec une mise à jour des MacBook, avec le nouveau clavier des MacBook Pro disponible sur le MacBook. Les MacBook Pro ont également subi une mise à jour technique pour accueillir les processeurs Intel Kaby Lake. Les iMac ont également été totalement revus avec des processeurs beaucoup plus performants, des cartes graphiques évoluées, l'arrivée du Thunderbolt 3 et j'en passe et des meilleurs. Évidemment l'arrivée de l'iMac Pro qui est tout simplement, entre guillemets je pense, le véritable remplaçant du Mac Pro. D'ailleurs le tarif est également très pro, 5000 €, je pense qu'il y a très peu de particuliers qui peuvent se payer un truc pareil. Et surtout le plus intéressant c'est qu'on voit qu'Apple s'intéresse énormément aux jeux vidéo. Mais nous ce qui nous intéresse c'est un peu voir ce qu'Apple veut faire un petit peu avec toutes ces annonces assez intéressantes. Avec macOS High Sierra, il y a eu de grosses nouveautés d'ailleurs à ce niveau. L'arrivée de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, mais surtout le plus important avec cette nouvelle version, c'est que Apple s'intéresse au eGPU. Ah l'accent anglais là, j'en ai acheté un bon là, je vous le dis là, je me suis fait plaisir. On bat les couilles frère. Avec macOS High Sierra, on voit qu'Apple veut vraiment pousser le Mac et montrer que le Mac peut vraiment être une machine pour faire tourner des jeux vidéo. Et ça se voit déjà par la mise en place et la possibilité de pouvoir faire des jeux en réalité augmentée grâce au kit AR que Apple met en place maintenant sur macOS Sierra, mais aussi sur iOS 11. Apple a rendu également disponible Metal 2, une version de Metal beaucoup plus performante que la première version, pour pousser encore les développeurs à proposer des jeux vidéo sur Mac. Et surtout, Apple a fait une petite démo de réalité virtuelle avec notre ami l'HTC Vive lors de sa WWDC, évidemment. On n'a pas changé de keynote entre temps. Et surtout, cette petite démo se jouait sur Star Wars. C'est vrai que c'est plutôt sympa de montrer ça. Donc, on voit qu'Apple s'intéresse vraiment aux jeux vidéo et à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est quand même que Apple s'intéresse à l'eGPU. Et pour certains d'entre vous qui ne savent pas l'eGPU, on va demander évidemment à notre ami Jamy d'en savoir plus. Really nigga. Et donc salut, c'est les amis Adobe de C'est pas sorcier. Et donc on va aujourd'hui parler de l'iGPU. C'est en fait un truc, un boîtier comme ça, que tu branches comme ça, passe à ton ordinateur. Et en fait du coup ce qui se passe, c'est que ça marche avec ça. Donc l'arrivée de l'eGPU pour moi c'est l'avenir du Mac. Parce que grâce à l'eGPU on pourra faire tourner des jeux AAA, des choses vraiment qu'on ne peut pas faire tourner actuellement avec des Mac, qui est impensable. C'est impensable de faire tourner ce genre de jeu avec des Mac aujourd'hui. Surtout les GPU peuvent vraiment apporter quelque chose je pense au niveau finalement des ultra portables. Ils peuvent vraiment apporter de la puissance et vraiment encore augmenter les possibilités. Vous avez un MacBook Pro ou même un ordinateur très fin, très simple finalement, et vous pouvez jouer à du Call of, vous pouvez jouer à du Destiny. Bon, Destiny évidemment c'est pas un très bon exemple, mais du Overwatch, il y en a tellement, il y a tellement d'exemples. Et imaginez que ça devient possible grâce à un simple boîtier contenant une carte graphique externe.
et ça serait magnifique. Ça serait vraiment génial et je pense qu'Apple peut aller dans cette direction. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en brancher plusieurs. Il y a plusieurs ports Thunderbolt. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ça. Imaginez, vous pouvez brancher 2, 3 cartes graphiques sur un ordinateur. Ça serait fabuleux. Imaginez les graphismes qu'on pourrait atteindre. Alors après, évidemment, pour le processeur qui suit, et là par contre, ouais, ça sera encore autre chose. Mais vraiment, je pense que ça peut apporter beaucoup de choses. Et c'est grâce à cette petite GPU qu'on peut vraiment amener la réalité augmentée et amener la réalité virtuelle sur Mac. Le problème, c'est qu'évidemment, par exemple, celui-ci, qui date de 2015, possède uniquement du Thunderbolt 2. Et ça serait beaucoup trop facile si le Thunderbolt 2 était compatible. Mais non. Donc c'est aussi intelligent un peu entre guillemets de la part d'Apple parce que ça va inciter les gens, pourquoi pas, à acheter un nouveau MacBook. Ou un nouveau MacBook, un nouveau Mac en général, parce que l'iMac également est une possibilité. Aussi, un autre signe qui ne trompe pas qu'Apple s'intéresse aux jeux vidéo, c'est que sur l'App Store maintenant, on a un onglet spécial pour les jeux qui va arriver sur iOS 11. Un onglet vraiment spécial destiné aux jeux sur iOS. Et donc ça montre vraiment que Apple s'intéresse aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, lors de sa conférence, alors ça c'est vraiment une petite annonce qui a été très discrète, il y a eu l'arrivée de Monument Valley 2, qui est déjà disponible d'ailleurs sur iOS et peut-être sur Android, je sais pas. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de voir qu'Apple vraiment pousse tranquillement le jeu vidéo. Mais aussi un dernier truc qui ne trompe pas, c'est que sur iOS 11 maintenant on va pouvoir enregistrer l'écran directement de son iPhone pour faire, pourquoi pas, justement des gameplays de ces jeux. Donc pour moi, clairement, Apple s'intéresse aux jeux vidéo, ça se voit. Il y a beaucoup de signes qui le montrent. Alors après, dire qu'Apple va se lancer dans le jeu vidéo comme le fait Microsoft, comme le fait PlayStation, c'est encore une autre histoire. Est-ce qu'ils vont lancer une machine destinée aux jeux vidéo? J'en suis pas sûr, je pense pas du tout. Je vois pas du tout Apple lancer une machine vraiment destinée aux jeux vidéo telle une Xbox ou une PlayStation. Je les vois plutôt continuer à faire vraiment, à essayer de vendre des jeux vidéo sur Mac ou même à améliorer le jeu, l'expérience de jeu, pourquoi pas sur les iPhones, sur les iPads, mais jusqu'à sortir une machine destinée à des jeux, je pense pas qu'Apple sorte quelque chose dans ce délire-là. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu évidemment, de partager la vidéo, ça c'est le plus important évidemment, pour que certaines personnes découvrent la chaîne. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao. J'aurais beaucoup papoté là hein.